Salutations la populace, on se retrouve pour une nouvelle vidéo review. Parce que cette fois-ci, j'ai vu Mufasa les gens. J'ai vu Mufasa et je vais en parler tout de suite. Franchement, moi je suis pas comme les gens qui sur les réseaux on dit beaucoup de mal sur ce film par rapport au live action, etc. Et même moi au début j'étais un peu sceptique et je dois avouer que ce film m'a plutôt touché et en fait j'ai bien aimé. Oh, voilà, je le dis, j'ai bien aimé. J'ai aimé le film était plaisant, il était cool dans sa globalité. J'ai apprécié l'histoire qu'ils ont voulu mettre en avant avec Mufasa, Scar. Je veux revenir davantage sur lui et Sarabi, parce que oui, il y a Sarabi dans ce film. Là, je l'ai pas dit, mais gros spoiler. Là, je vais spoiler à balle. Donc oui, vous là, vous qui n'avez pas vu Mufasa, allez le voir. Et ensuite, revenez juste après sur cette vidéo. Parce que là, ça va spoiler. Là, ça va spoiler à balle. Du coup, sans plus attendre, commençons. Mufasa, film qui est sorti en cette fin d'année 2025 par Disney. Film plutôt attendu par pas mal de gens, des gens qui par la critique qui l'attendaient et voulaient voir quelque chose de nouveau par rapport à le film qu'on connaît tous, le premier qui est sorti en 2019, qui est exactement la même chose, qui est justement la réadaptation du film d'animation au début des années 2000, fin des années 90, début des années 2000, en tout cas pour moi. Donc du coup ça a été cette réadaptation et des gens qui sont plutôt dans le côté divertissant et le côté c'est la folie de Disney, c'est la joie, la beauté, la comédie musicale, voilà, le rêve, le monde féerique de Disney quoi. Du coup il y avait ces deux types de personnes qui attendaient ce film et c'était plutôt en tout cas moi pour ma part c'était plutôt un bon moment parce que j'ai apprécié le film dans pas mal de choses. Il y a moins de choses que j'ai apprécié quand même, mais dans sa globalité c'était plutôt plaisant à voir. Donc commençons parce que je n'ai pas apprécié. Tout d'abord, vraiment le côté comédie musicale. Moi, je ne suis pas un grand défenseur de ça de base et je ne suis pas emballé. À chaque fois qu'il y avait une scène pas marrante, une scène cool, une scène où il y avait de l'importance, où il y avait de l'émotion, bim, comédie musicale, bim, ça chante, ça carrément ça chante, les lions chantent, c'est chiant. Et je sais que c'est un Disney, c'est comme ça, c'est Disney, mais c'est trop chiant parce que ça casse, je suis désolé, ça casse le rythme de la scène et de la séquence. Je suis désolé. Après, ça, ce n'est que mon avis et ça n'engage que moi. Mais voilà, moi, c'est quelque chose que je n'ai pas trop kiffé dans ce film. Et voilà. Et ensuite, par rapport à ce que je n'ai pas trop aimé dans le film, c'est au début notamment, au début, même plus qu'au début, carrément au milieu du film, en fait, il y a beaucoup de scènes où il court. Ouais, il y a beaucoup de scènes où il court, où il marche, où parce qu'en fait l'objectif, le scénario du film, clairement le synopsis, en gros, voilà, on parle à la petite fille, à la fille de Simba au début du film. Donc c'est Rafiki qui fait une histoire clairement et dans l'histoire il raconte l'histoire de Mufasa. Enfin c'est clairement l'histoire de Mufasa qu'il raconte à la fille qui s'appelle Kiara, qui est un petit lionceau tout mignon. Et il lui raconte l'histoire et en gros il raconte toute l'histoire du début du coup de la naissance de Mufasa jusqu'à ce qu'il soit le roi lion, qui surplombe la vallée et qui est sur son espèce de rocher là, le fameux rocher comme ça là où il est posé, où c'est l'antre de Mufasa carrément, c'est sur leur maison jusqu'à ce qu'il arrive là. Et en fait cet endroit, je crois que ça s'appelle Melele ou Malele, je sais plus, un truc comme ça, Melele, je sais plus. Et en gros, pendant toute la vie, sa mère lui dit, Mufasa, sa mère lui dit, ou même son père,
Tu vois ce lieu, cet endroit au fond, à l'horizon où il y a le soleil, etc. Là-bas, en gros une terre, genre de terre promise, comme dans la Bible, c'est la terre promise que Dieu a promis à Moïse. Où en gros, c'est la terre qui doit suivre, c'est la terre où il est appelé à être, où c'est sa destinée en fait. Et en fait, c'est ça le film. Tout le long du film, c'est le cheminement de Mufasa, son frère aussi, son frère du coup qui est Taka, et que son frère en fait c'est Scar, voilà. Enfin, on sait que c'est Scar, mais à la base il s'appelle Taka, voilà. Et Sarabi, Zazu, etc. Ils sont tous là, Rafiki, et du coup ils font tous le chemin pour arriver jusqu'à cette terre-là, qui est en gros la terre promise. En gros, c'est ça le film. Ils marchent, ils courent, ils se font pourchasser par des espèces de lions errants, des lions errants avec des espèces de lions albinos qui sont clairement albinos. Ils sont beaucoup plus lourds, ils font beaucoup plus peur entre guillemets. Et pendant tout le film, ils se font pourchasser jusqu'à cette terre promise, vers la terre promise où il y a un combat final. Enfin, bref, voilà, c'est ça. Et voilà, ça le synopsis du film, quoi. Et ben, pratiquement tout le film, c'est ça, il marche, il court. Et moi, c'est vraiment le truc que je trouve dommage. Après, il y a eu des moments où c'était vraiment bien, où il y avait pas mal d'éléments perturbateurs. Il y avait un moment où il y avait une scène avec des éléphants. Voilà, il y avait quelque chose qui était mis en jeu. Vraiment, la scène du début où il était encore tout petit, Mufasa, où il se faisait emporter par l'eau, où on sait pourquoi, du coup, il aime pas l'eau, il a peur de l'eau. Parce que quand il était petit, ben, clairement, il était à deux doigts de mourir. Enfin, voilà. Et puis, à cause de ça, il a perdu ses parents. Enfin, voilà. Donc franchement, il y a des passages assez sympas, mais c'est le côté vraiment où il marche court. C'est carrément partout dans le film, et c'est redondant. Donc ça, c'est vraiment un truc que je n'ai pas trop aimé. Et forcément le côté comédie musicale. Mais pour le reste, franchement, après aussi quand même quelques éléments visuels où je trouvais un peu bizarre quand même. Hein. Vraiment les expressions à certains moments. C'est un peu contradictoire ce que je vais dire, mais à certains moments, je les trouvais bizarre parce qu'en fait c'est tellement réaliste que c'est bizarre. Il y a pas la même magie que si c'est un film d'animation. C'est bizarre. Et de toute façon, tu pars du principe que tu fais un film, où il y a un film en live action d'un truc c'est une animation à la base, c'était un dessin animé en 2D à la base, avec des animaux. Je te dis, c'est bizarre. Déjà le premier en 2019 quand ils l'ont fait, c'était chelou. Mais ça a bien fonctionné, mais c'était chelou. Et l'expression du visage était pire que là, parce que là, ils se sont quand même améliorés, mais il n'y avait pas d'expression. Et les lions, ils étaient tout fades. Là, quand même, c'est pour ça que je dis que c'était contradictoire, c'est qu'ils ont quand même réussi à faire mieux en termes d'expression du visage, des émotions. Vraiment, quand il y a vraiment des émotions lourdes à porter, genre la peur, l'espoir, la tension, mais surtout la peur, tu le ressentais dans le visage, sur la tête du lion, et ça, c'était quand même bien fait, je trouve. Il y avait des expressions quand même pas mal qui étaient quand même pas mal bien faites. Mais d'autres ça marchait pas, d'autres genre la joie ou autre, l'anxiété, enfin les trucs comme ça marchait moyennement, parce que voilà, ça reste des animaux qu'on voit en vrai tous les jours, enfin, pas tous les jours, mais qu'on voit en vrai, et tu les vois comme ça live action en 3D, un peu bizarre, mais ça passe. Et du coup, ben suite à ça, ben je parlais de ce que j'ai bien aimé dans ce film. Ben, les lionceaux, ils sont trop mignons. Parce qu'en fait, moi, ça me touche particulièrement parce que j'ai un petit chat bengale, et quand je vois sa petite tête, sa petite bouille avec ses gros yeux, ses petites oreilles, c'est clairement un lionceau. Il a la même tête, il est trop mignon. Du coup, moi, ça me touche en plein cœur. Donc oui, je suis une madeleine. C'est pas grave. Ça m'a touché en plein cœur. Et franchement, rien que pour ça, je dis oui. Rien que pour ça, je dis oui. Et l'histoire, en vrai, ok, il marche beaucoup et tout. Mais je trouve que la relation de Mufasa avec ses parents au début, et ensuite avec ce qu'il a avec ses parents adoptifs, entre guillemets, du coup les parents de Taka, et je trouve que ça marche, ça fonctionne bien, et même sa relation frère, et ça j'ai vraiment aimé. Au début je trouvais ça un peu bizarre, je fais un peu bizarre, mais un peu facile, le fait que, parce qu'en gros c'est ça, hein, Taka il devient Scar parce qu'en fait, et du coup pourquoi il trahit Mufasa et pourquoi c'est le mauvais frère. Parce qu'à la base, il était pas du tout méchant. D'après ce qu'on comprend dans le film, il était super sympa, super gentil. C'est lui qui a sauvé Mufasa de l'eau à un moment quand ils étaient petits et tout. Et Mufasa l'a sauvé inversement. Mais il était vraiment tout sympa, tout gentil. Et tout se passe. Du coup, il bascule carrément à cause d'une fille, qui est Sarabi. Du coup, celle qu'on connaît tous, la mère de Simba. Et
Et on se dit au début c'est un peu facile, mais mettons-nous quand même à la place de Scar à un moment et à la place de Mufasa. Il y a tellement de complexité quand même avec les deux et entre les deux que moi je trouve que ça marche. Je trouve que ça marche parce qu'il y a vraiment cette relation fraternelle au début où ils sont tous les deux des lionceaux, ils grandissent ensemble. Mufasa qui est pas apprécié par le père de Scar, de Taka, qui arrive à se faire quand même une petite place par rapport à la mère qu'il aime beaucoup plus, et le père qui forcément prend son être cher, du coup son fils, comme son successeur, du coup, qui lui fait comprendre que c'est lui l'avenir de la lignée, etc. Enfin, il y a vraiment tout ce côté, comme ce qu'un être humain peut vivre aujourd'hui avec sa famille, son enfance, ses enfants, sa femme, etc. Je trouve que c'était quand même bien retranscrit dans le monde, dans ce film, en 3D, mais avec évidemment le cycle de la vie et de la jungle. Je trouve que ça marchait bien, et vraiment la complexité du personnage de Taka, ben, je trouve que ça, ok, c'était un peu facile sur le fait qu'il bascule carrément à cause d'une fille, mais en fait, c'est pas si simple, parce que moi, je pense que c'est pas juste ça. Il a basculé parce qu'il se sentait aussi trahi. Si tu te mets à sa place, il se sentait trahi parce que il voyait cette fille comme étant sa future, parce qu'il il était destiné à être roi, et du coup, étant roi, il se dit que forcément, il allait choisir lui. Et Mufasa, ben, c'est à la base pour lui, c'est son frère, mais c'était quand même un paria, comment on appelle ça, pas un rescapé, enfin bref, un paria, quelqu'un, voilà, qui n'avait pas de clan et tout, et c'est lui que Sarah va choisir, et pas lui, qui est pourtant d'une lignée royale, et lui, forcément, le prend mal, parce que Mufasa et tout, il a sauvé, voilà, il a grandi avec lui, il a plaidé sa cause plusieurs fois par rapport à sa vie, à son père et tout. Enfin, il jouait avec lui, il a laissé gagner quand il faisait la course, visiblement. Même si Mufasa, je pense qu'il court plus vite. Mais il y avait une espèce de défi au début quand ils étaient tout petits, que le père a donné, voilà, pour en gros, que si Mufasa gagnait, ben, il restait dans la tribu. Et si Mufasa perdait et que c'est Scar qui gagnait, en gros, c'était un truc de vitesse, une course. Si Mufasa perdait, ben, il se faisait bouffer, quoi. Et du coup, Mufasa a gagné, mais Scar l'a quand même laissé gagner, parce qu'il a pas couru jusqu'au bout. Voilà, il y a tout ça depuis qu'ils étaient petits. Et à la fin, il y a cette fille avec qui il devait être, même lui, je pense il pensait que c'était elle avec qui il devait finir ses jours, et ce lion-là, ben, choisit Mufasa, son frère. Du coup, quand tu te mets à la place de Scar, forcément, c'est difficile. Parce que même à un moment, Scar le trahit, mais quand même après, quand il voit Mufasa se faire défoncer par le lion blanc, et il se rappelle de tout ce qu'il vivait quand il était petit, parce qu'il y a des flashbacks, et après, il va le sauver. Et après, les deux se battent face au lion gigantesque. Donc, en fait, il y a toute cette complexité entre la relation surtout entre Mufasa et Scar, où c'est pas juste Scar qui est le méchant et Mufasa le gentil, ça va beaucoup plus loin que ça, et moi, je trouve que ça, c'était plutôt bien fait, bien mis en avant. Et par rapport à ça, ben moi ça me touche. Moi franchement ça me touche. Et les visuels sont super beaux. Il y a des plans, je vais parler des plans parce qu'il y a des plans qui sont vraiment cool. Il y a des plans à des moments où il court, on a l'impression que la caméra est sur le pif du lion et ça le suit. Mais c'est tellement bien fait que même les plans où sensationnels ou en mode est très rapproché du visage, ou en mode à un moment la mère, je sais plus comment elle s'appelle, la mère de Taka, du coup la mère adoptive de Mufasa lui dit voilà, lui parle de l'instinct chasseur, et du coup lui dit de ressentir les choses, ressentir le sol, ressentir les plantes, la forêt, tout ça. Et à un moment, il y a un plan qui se rapproche tout doucement, sur la tête de Mufasa, les yeux. En fait, tu vois tous les détails et tout, la fourrure. Et en fait, tu ressens la scène avec le silence, le bruit du vent, le bruit des antilopes et tout qui tapent sur le sol. Et en fait, tu ressens ce que Mufasa, en gros, est en train de ressentir grâce à l'image et la musique, et l'absence de musique, pardon, et le son extra-diégétique qu'il y a dans le plan. Et bah, tu ressens tout ça en même temps que Mufasa le ressent. En fait, c'est assez magique le moment. Et grâce au plan et à cette musique, je trouve que ça marche super bien. Grâce au son, je trouve que ça marche super bien. Et ben moi, je kiffe. Je trouve que c'est super bien mis en avant et je kiffe. Donc, pour conclure, ben j'ai bien aimé ce petit film. J'ai kiffé. Voilà, je parlais de ça avec mes mots parce que je suis un peu ému. Parce que ce film m'a vraiment touché. Je le redis, mais il m'a touché grâce à
avec notamment mon petit chat là qui est en train de miauler, voilà, il miaule. Et moi je suis touché. Donc moi je comprends qu'il y en ait qui aient moins aimé ce film, parce que forcément bah, il y a le côté live action qui plaît beaucoup moins aujourd'hui. Et c'est un peu normal. Chacun a son avis. Et puis le scénario aussi, pour certains, c'est ok, c'est original, mais c'est du vu et revu, et c'est moins palpitant, quoi. C'est moins palpitant, et puis voilà. Mais moi, je trouve que ça m'a plutôt bien touché. J'ai bien aimé, et vraiment, ok, au début, il marche tout le temps, il court tout le temps, mais je trouve que c'était le fait de ramener quand même ça aussi à la croyance, un peu la chrétienté par rapport à la terre promise. Il y a un vrai parallèle qui est mis en avant, et ça, je trouvais que c'était bien réalisé, plutôt pas mal. Donc voilà. Bon ben les amis, on se termine sur ça. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce petit film Mufasa. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez plutôt apprécié, et si vous a plu plus, ou si vous a plu moyennement, ou si vous a pas plu du tout. N'hésitez pas à tout me dire, je veux savoir. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit like et un petit abonné, si ça vous fait plaisir, toujours comme d'habitude. Et d'ici là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo demain ou après-demain. Et voilà. Allez, ciao tout le monde.